électrique au niveau DC, donc la tension électrique, c'est la différence de charge, la différence de potentiel de charge entre deux points du circuit. Lorsque on a un point à un potentiel élevé, c'est-à-dire une charge élevée, et un point à un potentiel, c'est-à-dire moins élevé, on peut parler de ce qu'on appelle une tension électrique. La tension électrique, c'est une différence de potentiel entre deux points. Différence de potentiel entre deux points s'appelle tension électrique entre ces deux points. Le potentiel, on ne peut pas le savoir, mais on peut savoir uniquement la différence de potentiel. Elle est notée UAB entre deux points A et B, c'est-à-dire le potentiel en A, c'est-à-dire la première lettre, le potentiel en A, moins le potentiel en B. Notion de la tension. La tension entre deux points A et B, écrit dans cet ordre, est notée UAB, c'est-à-dire BA, c'est-à-dire B, c'est le potentiel en A moins le potentiel en B. Toujours la première lettre suivie de la deuxième. La représentation de la tension électrique est représentée par une flèche fléchée, c'est-à-dire entre deux points d'un circuit, un dipôle entre deux points. Donc, on peut noter ici UAB, c'est-à-dire le bout de la flèche, ici, c'est la première lettre, c'est UAB, ici, le bout de la flèche, CB, c'est UBA. Donc, UBA est différent de UAB, c'est-à-dire que c'est l'inverse de UAB. UBA, ou bien UAB égale moins UBA. La tension électrique, c'est une tension algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut être positive comme elle peut être négative. Donc, pour mettre en évidence la tension électrique entre deux points A et B, notée UAB, on relie le point A à la borne d'entrée d'un oscilloscope. Par exemple, ici, si vous avez ici l'entrée, ici la masse, ils sont reliés à un oscilloscope, ici comme ça, l'oscilloscope. Ici, vous avez par exemple la masse de l'oscilloscope, ici, vous avez l'entrée de l'oscilloscope sur l'écran. Vous allez ici voir la tension que vous pouvez mesurer. Donc, comment on mesure la tension? Pour mesurer la tension, soit par un voltmètre, qu'on va brancher bien sûr en parallèle, pas en série comme l'ampèremètre, ou bien un oscilloscope ici. Donc, deux appareils de mesure. Lorsqu'on utilise un voltmètre pour savoir la valeur de cette tension, le voltmètre est branché en parallèle avec ce circuit. Bien entendu, ici il y a un courant. Ici, on ne va pas considérer celui-là comme un nœud parce que le courant qui se déplace à travers le voltmètre est très faible. Donc, on va considérer que ce courant ici, l'intensité de ce courant est égale à celle-là. On va négliger le courant, l'intensité du courant qui passe à travers le voltmètre. Donc, ici, il faut tenir compte du calibre choisi. Il faut toujours que le calibre soit supérieur à la tension mesurée. Donc, la tension mesurée par le voltmètre, c'est le calibre par la valeur lue sur N. N, c'est le nombre total de la division qui se trouve sur l'écran. L'incertitude, c'est toujours comme l'ampèremètre, c'est-à-dire l'incertitude, c'est la classe désignée par celui qui a construit cet appareil, fois le calibre utilisé sur 100, et l'intensité relative, bien sûr, c'est de la lucidité. Et lorsqu'on utilise un oscilloscope, dans ce cas-là, on va utiliser d'autres sensibilités, c'est-à-dire la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale, lorsqu'il s'agit d'un oscilloscope. Comment on déduit cette tension? C'est la sensibilité utilisée, c'est comme un calibre, fois la déviation, c'est-à-dire si vous avez un écran ici et vous avez ici, c'est l'origine, etc. Si vous avez la tension est là, celle-là s'appelle Y, donc la tension est positive parce que c'est le niveau ici, c'est 0, donc cette tension est positive, Y fois la sensibilité utilisée pour visualiser cette tension. Donc Y c'est la déviation verticale, et ici la sensibilité verticale aussi. Donc on va déduire rapidement la valeur de la tension. L'échelle de temps, si vous avez par exemple une tension variable, on va utiliser la sensibilité horizontale, c'est-à-dire combien de divisions par seconde. Et lorsqu'il s'agit d'une tension variable, on va parler de la tension maximale. Par exemple,
ici, si vous avez une tension qui est sinusoïdale par exemple, comme cela, cette tension s'appelle la tension maximale, l'amplitude maximale, ici la tension maximale. Donc on peut déduire quelle est cette tension, c'est-à-dire combien ici nous avons de division, c'est-à-dire SV fois Y, ici SV fois Y, c'est UN. Et de ce point à ce point identique, ça s'appelle la période. Donc ici on va utiliser combien de divisions horizontales, ici combien de divisions verticales pour déduire ça, et combien de divisions horizontales pour déduire ce temps qui s'appelle la période. La période T, c'est la sensibilité horizontale fois X, et X, c'est entre deux points, ça s'appelle X, ou bien entre deux points ici, identiques, ça s'appelle X, ou bien entre deux points ici, ça s'appelle X, etc. Deux points identiques, cette distance s'appelle X. Voilà. Et X par la sensibilité, ça nous donne la période. La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde, c'est l'inverse de la période. Voilà, un exemple. Voilà. Si vous avez une tension qui est variable et sinusoïdale, cette tension s'appelle U maximale. Donc U maximale, c'est le nombre de divisions qui se trouve là dans la sensibilité. Et le voltmètre vous indique la tension efficace. Donc le voltmètre vous indique la tension efficace. Et l'oscilloscope vous indique, vous donne une courbe. Vous pouvez déduire la tension maximale. Et il y a une relation entre les deux, c'est-à-dire l'amplitude et celle et U efficace qui est indiquée par le voltmètre. Et la relation, elle est comme ceci. Si vous avez une tension qui est variable sinusoïdale, donc la relation entre celle qui est donnée par le voltmètre et celle qui est donnée par l'oscilloscope, pour déterminer l'amplitude, si on détermine l'amplitude par l'oscilloscope, ou si on détermine la valeur efficace par le voltmètre, il y a une relation. Cette relation, c'est U efficace égale U max sur racine de 2 lorsqu'il s'agit de ça. Lorsqu'il est triangulaire, U efficace égale U max sur racine de 3. Et lorsqu'il est carré, U efficace égale U max, c'est-à-dire sur 1. Voilà. Si.